Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Là, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que j'ai résolu un de mes problèmes. En fait, moi, je publie assez régulièrement des articles sur mon blog, hein. Le but, c'est bien entendu de faire du référencement et d'aller chercher du trafic, mais chercher un moyen pour tout simplement partager mes articles sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis présent sur deux réseaux principaux, on va dire, c'est Twitter et LinkedIn. Sauf que si vous balancez juste le titre de l'article et l'URL du lien sur un réseau social, en fait, ça va générer aucun engagement. J'avais éventuellement imaginé faire appel à un community manager, sauf qu'un community manager, pour partager des articles de blog, ça coûte quand même assez cher et c'est moyennement rentable, je dirais, en tout cas pour un entrepreneur comme moi. Et donc, je cherchais une solution, on va dire, plus efficace et un peu plus maligne. Et forcément, si vous suivez un peu la chaîne, vous avez vu que je connais des outils d'automatisation comme make.com, j'utilise beaucoup l'IA avec OpenAI et ChatGPT. Et donc, j'ai tout simplement créé un scénario qui automatise en fait à chaque fois que je publie un article sur mon blog, un petit message qui est partagé sur mes réseaux sociaux, donc mon compte LinkedIn et mon compte Twitter, qui partagent le lien. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai fait, hein, ça va être une vidéo un peu tuto. Et je vais aussi vous montrer un peu les résultats, même si ça fait pas très longtemps que c'est mis en place, mais j'ai quand même déjà des statistiques à vous partager. Vous, voilà, vous saurez un peu si c'est rentable ou non de le faire. OK, donc comme je vous le disais, moi j'ai un site internet, hein, d'ailleurs je l'ai un peu refait, j'ai refait notamment la page d'accueil, ces derniers temps pour faire quelque chose d'un peu plus moderne et un peu plus sympa qui va un peu plus convertir. Mais surtout mon site forcément, hein, vous le savez, je fais du SEO, c'est aussi surtout un blog qui parle de marketing digital et je publie entre 2 et 3 articles par semaine sur mon blog, donc ça fait quand même pas mal de posts par semaine et par mois. Et donc comme je vous disais, en fait, je cherchais une solution pour publier, en fait, partager un peu mes articles de blog sur les réseaux sociaux. En fait, pour 2 raisons. Déjà, une première raison que, en fait, si vous avez du trafic depuis les réseaux sociaux, ça peut vous permettre de générer forcément plus de leads, hein. C'était mon premier but. En fait, moi, j'ai des clients potentiels qui sont surtout sur LinkedIn et aussi un peu sur Twitter. Donc, je me disais: «C'est un peu dommage de publier des articles et de ne pas les relayer sur les réseaux sociaux». Pour être honnête, je le faisais de temps en temps, mais ça prend quand même pas mal de temps si vous voulez mettre un petit message personnalisé avec, le lien de votre article. Aussi, il faut savoir que partager des liens sur les réseaux sociaux, ça a quand même beaucoup moins, on va dire, d'impact qu'il y a, plusieurs années et donc c'est vrai que prendre du temps pour générer 4, 5, 6 clics pour chaque post, c'est pas très rentable. Sous-traiter aussi avec un community manager, c'était pas très rentable selon moi, hein. Voilà, un community manager, ça a quand même un coût. J'ai déjà réfléchi à faire, voilà, appel à un ghostwriter pour faire des posts un peu à engagement, un peu storytelling. Voilà, je ne sais pas si c'est bien ou pas de le faire, j'ai pas encore d'avis dessus et en tout cas, je me suis pas lancé. Mais disons que ça, je sais que ça a un coût et que ça peut être rentable parce que ça génère de l'engagement. Autant c'est vrai que partager des articles, ça a pas trop d'engagement. En même temps, pour moi, c'était quand même assez important. Pourquoi? J'ai des prospects qui arrivent sur mon site, qui éventuellement, me rejoignent sur les réseaux sociaux. Ça peut être des clients existants, ça peut être simplement des prospects qui disent: «Je travaillerai avec Guillaume plus tard» ou «Guillaume, je trouve que ce qu'il dit, c'est bien, ses articles sont intéressants, j'ai envie, de découvrir les nouveautés». J'ai une newsletter, hein, d'ailleurs en bas, puis j'ai un pop-up aussi. Sauf qu'aujourd'hui, les newsletters, ça saoule un peu tout le monde. Les newsletters où c'est simplement les derniers articles qui sont envoyés par email, ça n'intéresse plus personne. Donc finalement, les réseaux sociaux, c'est ce qu'il y a de mieux. Simplement, voilà, ça demande du temps à la personne qui publie, de publier les articles sur les réseaux sociaux. Donc bref, pour moi, c'était un besoin, on va dire, de publier sur les réseaux sociaux et forcément, comme je vous le disais, j'ai, créé un scénario d'automatisation qui, en fait, à chaque fois qu'un de mes articles est publié sur mon blog, ça va, en fait, générer un post parfait à publier pour les réseaux sociaux via, ChatGPT, donc l'IA et ensuite ça publie, sur mon compte Twitter et mon compte LinkedIn en sachant que forcément c'est pas les mêmes posts. Donc je vais juste vous montrer directement, un peu mes profils. Donc voilà, ça ici c'est mon compte, Twitter, donc peut-être d'ailleurs qu'il faudra que je retravaille un peu 2-3 petits trucs. Voilà, je mets mon petit compte Twitter, j'ai quelques abonnés quand même, on va pas se mentir et j'ai mon profil, LinkedIn pareil, qui est pas trop mal optimisé, mais sur lequel j'ai pas mal d'abonnés. Voilà, j'ai 6 500 abonnés, donc c'est parce que j'ai beaucoup de relations. Donc il y a un potentiel et voilà, si ça touche ne serait-ce que mes clients existants ou mes prospects, ils voient que, Guillaume, il a publié un nouvel article, ça va renforcer un peu leur confiance et puis, si ça me génère quelques clics et c'est toujours intéressant. Ça peut aussi générer des partages aussi. Quelqu'un qui a trouvé votre article intéressant, il va le partager. Potentiellement, un prospect qui vous aurait jamais vu va avoir votre nom, va peut-être s'abonner à vous et peut-être, vous contacter.
Donc voilà, pour moi, tout ça, c'était intéressant, mais il fallait pas que ça coûte trop cher et que ça me prenne trop de temps, hein, clairement. Et c'est là que l'IA et Make.com, l'outil d'automatisation, ont tout simplement résolu mon problème. Et finalement, c'est vraiment pas très compliqué. Donc ici, je vous montre, donc là, ici, il y a tous mes scénarios Make. On voit qu'il y a beaucoup d'OpenAI dedans. Donc ici, vous allez voir, en fait, j'ai deux scénarios, un pour LinkedIn, un pour Twitter. Alors, j'aurais pu faire un seul scénario et qui publie sur Twitter et LinkedIn, mais je préfère pouvoir couper l'un ou l'autre parce que vu que c'est un peu en phase de test, si jamais sur Twitter je vois que ça fait vraiment de la bouillie, ou sur LinkedIn, bref, en fait je peux en couper un des deux, c'est plus simple. Donc là, je vais vous montrer déjà sur LinkedIn, en fait le scénario il est vraiment tout bête. Parce que finalement ce que je veux pour ce scénario, je veux qu'en fait, make.com, à chaque fois qu'un de mes articles est publié, ça le déclenche. Non, déjà, il se déclenche à chaque fois qu'un de mes articles est publié. Donc, si vous avez mon blog, c'est un blog WordPress, et en fait, sur WordPress, par défaut, vous avez un flux RSS. Un flux RSS, c'est justement un fichier, donc là, ici, je vous le montre, c'est, vous voyez pas l'URL, mais c'est l'URL du site /feed, F-E-E-D, /, et voilà, ça, c'est votre feed. En fait, ça, c'est à chaque fois qu'un nouvel article sur le blog sera publié, il sera ajouté dans ce fichier-là. C'est un peu comme un sitemap ou quelque chose comme ça. Sauf que là, c'est vraiment fait en fait pour les personnes qui veulent justement. En fait, les services RSS, ça permet justement, vous pouvez centraliser votre veille via les flux RSS de 10 blogs et avoir une espèce de blog personnel avec les articles, les derniers articles de vos 10 blogs. Bref, je ne rentre pas dans le détail du RSS, on s'en fiche un peu et c'est quand même assez connu. Donc en fait, il suffit dans make.com ici de mettre, du coup, il y a le module RSS et de mettre l'URL. Tac. Donc ça, par défaut, en plus, si vous êtes sur WordPress, il n'y a pas de réglage à faire. Vous pourriez avoir un flux RSS avec un mode protégé par un mot de passe. Il faudrait mettre le username et le mot de passe. Mais sur WordPress, c'est pas ça le truc. C'est justement, c'est public. Donc, il y a rien besoin de faire à part l'URL. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'un nouvel article va arriver dans le flux RSS, donc va être publié sur votre blog, hop, ça va déclencher le scénario. À partir de là, ce que je vais faire, c'est un post sur les réseaux sociaux. Donc, je ne veux pas simplement publier l'URL. Je pourrais, sans OpenAI, en fait, je pourrais simplement faire un truc automatisé, en fait, faire un template, découvrir mon dernier article de point, le titre, parce que ça, je pourrais récupérer le titre dans le flux RSS et mettre l'URL. Sauf que ça, honnêtement, ça donne pas très très envie de lire. Moi, j'ai envie de publier quelque chose sur le réseau social qui explique un peu mon article, en fait, de montrer que le community manager, potentiellement ce que je lui aurais demandé, va lire mon article, résume-le un peu et n'en dit pas trop dans le post, mais juste pour donner envie aux gens d'aller lire l'article en totalité. Et quelque chose d'un peu sympa, un peu dynamique, un peu drôle. Voilà ce que j'aurais demandé. Bon, on va pas se prendre la tête, on va demander à ChatGPT. Donc déjà, ChatGPT, je ne vais pas forcément lui demander de mettre tout, comment dire, tout le contenu dans un seul prompt. Donc en fait, ici, j'ai bien entendu connecté ma clé API OpenAI. Donc ça, je vous ai expliqué dans d'autres vidéos comment faire. Et si vous tapez clé API OpenAI, vous allez trouver 10 milliards de tutos sur Internet. Mais il faut connecter l'API d'OpenAI. Donc c'est pas avec ChatGPT tout court, hein. Il faut vraiment, c'est autre chose que ChatGPT qui est à 20 $. L'API OpenAI, en fait, vous payez à l'utilisation. Mais ça coûte quasiment rien si vous générez pas beaucoup de contenu. Et là, typiquement, moi, là, mon scénario LinkedIn, vu le peu de contenu finalement que ça génère, ça me coûte vraiment quasiment, ça doit me coûter quelques centimes par mois en clair. Donc par rapport à un community manager, c'est vraiment pas cher. Donc déjà, je lui demande de résumer le contenu. Voilà. Donc je lui dis j'ai rédigé un article de blog et pour titre. Donc si c'est le titre, ça vient du flux RSS, donc c'est le titre sur mon blog. Et voici son contenu, résume-le. Deux points. Et la description, en fait, c'est la totalité du contenu de l'article. Voilà, et je lui demande de le résumer. À partir de là, je fais un deuxième prompt, où là, je fais un prompt un peu plus long, mais si en plus il y avait tout le contenu de l'article dans le prompt, ça fera vraiment un prompt énorme et je serais limité. Donc c'est pour ça que je fais en deux étapes. Peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais en tout cas, ça marche. Du coup, là, je fais un prompt. Donc un prompt comme on le ferait sur ChatGPT, sauf que là, le but, c'est que ce soit automatique, bien entendu. Je dis, tu es un expert pour le réseau social LinkedIn, tu dois gérer mon compte LinkedIn, je m'appelle Guillaume Garçon, je me présente un peu, je suis français pour être sûr qu'il écrive en français et tout avec les anglicismes vu que je parle de marketing digital. Je suis freelance en marketing digital, comme une publication engageante pour donner envie aux gens de lire l'article de blog que j'ai rédigé ayant pour titre. Donc là, je remets le titre depuis le flux RSS. Vous voyez, c'est pas mal, mec, parce qu'en fait, ça fait vibrer là où on va chercher l'info, vous voyez, donc c'est plutôt pas mal. Puis il y a aussi les codes couleurs. Voici le résumé de l'article. Donc là, en fait, je vais prendre ce qui m'a fait juste à l'étape juste avant. La publication doit donner envie aux gens de lire l'article, faire un peu de storytelling. Bon, voilà ce qui marche un peu sur LinkedIn. Tu pourras utiliser les emojis, ça c'est sympa, mais n'indique pas le lien, parce que le lien, je l'indique sous un autre format après. Tu n'utiliseras pas de guillemets. Voilà, après, ça, c'est des tests que vous faites. Des fois, il utilisait des guillemets, c'était moche, donc je lui dis de ne pas le faire.
tu utiliseras la première personne du singulier, je, parce que, bah, en fait, par défaut, on poste sur les réseaux sociaux pour publier un article, ça peut être une marque, donc ça peut être découvrir l'article que nous venons de rédiger, et ça, c'est surtout ce que je veux pas, c'est le blog de Guillaume Garçon. Donc, c'est des trucs comme ça. Les premières publications étaient évidemment relativement, je vais pas dire catastrophiques, mais clairement, c'était beaucoup moins bien que si je faisais rien, je trouve. Donc là, en peaufinant un peu tout ça, vous allez voir, ça fait vraiment des choses assez bien. Et du coup, je lui dis, alors là, c'est ce que j'ai rajouté, vous verrez pourquoi après. Je lui dis, fais quelque chose de très court, 8 phrases maximum. Parce qu'en fait, sur LinkedIn, c'est vrai qu'on n'est pas limité en espace par rapport à Twitter. Mais c'est vrai qu'il me faisait des trucs un peu trop longs. Et en fait, je pense que clairement, c'est pas suffisamment bien pour que les gens aient tout envie de lire. En fait, moi, c'est juste des articles de blog un peu SEO, donc c'est pas non plus des gros secrets. Il n'y a pas un gros teasing du style les 8 secrets à faire, même si derrière c'est bullshit, mais voilà, il n'y a pas de gros secrets. Donc en fait, un post trop long pour des petits articles qui certes peuvent être intéressants, ça donnait pas envie. Donc là, j'ai envie de tester. Donc là, je n'ai pas encore de modèle là-dessus, mais là, je viens d'ajouter ça tout de suite, juste avant la vidéo. Fais quelque chose de très court, 8 phrases maximum. Je vais faire des tests et je vais peaufiner un peu mon prompt. Donc là, en fait, ici, il a généré le post. Vraiment le post. Et du coup, après ici, dans l'onglet LinkedIn, alors là, il faut se connecter à LinkedIn via le centre de développeurs, tout ça. Sur Twitter aussi, mais enfin, il y a toute une doc make.com pour connecter votre compte LinkedIn. C'est franchement pas très compliqué. Et du coup, voilà. Après, là, ici, je lui demande de mettre le post qui a généré le dernier scénario. Donc vraiment le post qu'il vient de faire. Et je mets, alors ça, c'est systématique, je mets toujours ça. Voilà, je veux qu'à la fin de mes posts, ce soit comme ça. Fusée, découvrez l'article de points et l'URL. Voilà, l'URL qui est récupérée dans le flux RSS. Donc voilà, et je vous montrerai juste pour Twitter. Après, je vous montrerai directement sur mes profils comment ça fait. Tac. Donc, Twitter, en fait, c'est exactement le même. Il y a juste le prompt, évidemment, de génération du post qui va changer. Donc, tiens, un expert pour Twitter. Bon, en vérité, qu'il soit expert pour Twitter ou pour LinkedIn, ça ne change pas grand-chose. Mais voilà, tu gères mon compte Twitter, c'est à peu près la même chose. Le tweet doit être court, parce qu'au début, il me faisait des tweets trop longs. Donc, comme quand même, quand on lui dit qu'il est expert en Twitter, en fait, il ne respecte pas la limitation. Alors, je sais que si on a un compte premium, on est beaucoup moins limité. Mais enfin, malgré tout, voilà, il ne respectait pas. Et d'ailleurs, à la fin, je lui dis, le message ne dépassera surtout pas 140 caractères, parce que moi, j'ai un compte Twitter, enfin X maintenant, gratuit. Et donc, je suis limité à 140 caractères. Ou sinon, il faudrait faire plusieurs tweets, un thread, mais voilà, je n'en suis pas encore là. Là, c'est juste pour publier mes articles. Donc voilà, j'ai dit, donne envie aux gens de lire, sois un peu drôle, tu pourras utiliser des emojis, indique pas le lien, etc. Et du coup, à la fin, alors pareil, la connexion Twitter est un peu compliquée, notamment en plus là, ça vient de changer en X, etc. Mais enfin, ça, c'est fait via des tutos en ligne, hein, via la doc. On y arrive, il faut créer une application Twitter en fait, hein, comme pour beaucoup d'outils qui permettent de gérer des réseaux Twitter. Donc ça marche, hein. Et après, bah voilà, je lui mets le contenu et l'URL qui est récupéré dans le flux RSS. Et du coup, alors, est-ce qu'on peut voir? Tac, si je retourne dans l'édition, on peut voir, vous voyez ici, c'est les dernières publications. Alors parfois, il a un peu buggé, notamment au début. Ça fait pas longtemps hein, que j'ai mis ça en place, ça fait une quinzaine de jours. Donc là, par exemple, si on regarde le 8 août, ce qu'il a fait, donc hop, ici, il y avait un article. Donc ici, vous voyez l'article. Donc c'était mon article astuce pour gros hacking, de gros hacking pour les réseaux sociaux. Donc hop, ici, c'est le prompt qui a résumé. Donc le output, tac, choice 1, message. Donc là, c'est le résumé de l'article. Donc là, je lui ai envoyé la totalité du contenu de l'article et ici, il me l'a résumé. Donc l'article est un guide destiné à ceux qui cherchent à améliorer leur présence sur les réseaux sociaux. Et ensuite, il y a le deuxième module ChatGPT. Donc hop, pareil, on va aller voir le output, ce qu'il m'a fait en sortie. Sage. Et voilà, je lève le voile, tac, avec des emojis sur les secrets les mieux gardés du gros hacking. Il met des petits hashtags, donc c'est assez sympa pour booster un peu le reach. Pour booster vos réseaux sociaux, social media, lien dans la bio. Alors, vous voyez, des fois, il me dit quand même, il me dit lien dans la bio. Ça faudrait que je lui dise de ne pas le faire parce qu'en fait, je ne mets pas le lien dans la bio. Et d'ailleurs, le lien dans la bio, c'est plutôt un truc d'Instagram et pas tellement un truc de Twitter. Comme quoi, ChatGPT est loin d'être parfait, attention. Après, il faut peaufiner un peu le prompt. Et du coup, voilà, ça me l'a publié directement. Donc pour vous montrer un peu les résultats, alors ce qui est bien, c'est que maintenant on a les stats directement sur Twitter. Donc là, ici, vous allez voir mes derniers posts. Donc là, vous voyez justement ce que je viens de vous montrer en fait, hein. Donc là, vous voyez, ça l'a publié, ça m'a bien partagé le lien. Et on voit, alors là, il a été publié hier en fait. Donc déjà, lien dans la bio, ça, il faudrait que je rajoute dans le prompt, ne mets jamais le lien dans la bio déjà, parce que ça, en fait, ça va pas marcher, parce que je ne vais pas mettre le lien dans la bio, puisqu'on peut partager le lien directement dans le post. On voit que ça a fait 42 vues. Là, le 5 août, j'ai publié. Donc, vous voyez, le post est quand même hyper sympa. Il était une fois une PME se rêvant star de cinéma. Le secret de sa célébrité, le branding digital. Découvrez ses aventures dans mon nouvel article. Vous voyez, ça, c'est hyper sympa comme post. Et ça a fait 787
vues. Voilà. Et en fait, j'ai rien fait, je l'ai même pas vu moi le post, hein, je suis le dernier à le voir. Donc plutôt pas mal, ça a généré quelques likes et un petit retweet. Bon ça c'était un truc que j'ai publié moi-même. Alors là, branding ou marketing, toi aussi tu te gardes la tête, j'ai décortiqué le sujet sur mon blog. Tac tac, et hop, le lien là. Donc ça, vachement sympa. Vous croyez être seul sur les réseaux sociaux, détrompez-vous, j'ai découvert qu'on est plus de 3,4 milliards. Oui, oui, plus d'infos dans mon blog. Tac, ça met le lien, 72 vues. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Et après, en termes de statistiques, c'est très variable, hein. Après, là, honnêtement, par rapport à l'effort que ça me demande, moi, 72 vues, ça me va très bien. Si ça me génère même 2 clics, si c'est des potentiels prospects, c'est des gens vraiment intéressés, moi, ça me va très bien. À partir du moment, bien entendu, vous m'auriez dit, c'est un humain, c'est un community manager, ça va te coûter 500 euros par mois, Guillaume, pour faire ça. Honnêtement, j'aurais dit non, parce que c'est clair et net que ça va pas forcément être rentable et que ça va être un coût exorbitant. Mais là, ça me coûte quelques centimes par mois d'API OpenAI. Vous voyez ici, tac, un petit post encore sympa. Imaginez que votre boulangerie à Paris domine Internet. Comment? J'ai 5 astuces SEO locales pour vous. Allez, on dévore cet article. Et vous voyez, mettez des guillemets. C'est pour ça, après, j'ai mis à jour, j'ai dit ne mets pas de guillemets. Allez, hop, 81 vues. Si êtes-vous à deux doigts de commettre une catastrophe en marketing, blablabla. Bla, 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 bla. Dans mon dernier article de blog, tac, 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 64 vues, un retweet, 2 likes. C'est pas grand-chose, on est d'accord. Honnêtement, je me dis pas, waouh, j'ai découvert un truc de ouf. Mais en fait, ça me coûte rien et ça m'a pas pris beaucoup de temps à configurer. Et du coup, si on va voir un peu LinkedIn, on va aller voir mes dernières publications. Voilà, afficher tous les posts. Et alors sur LinkedIn, j'ai un problème. Mais alors, LinkedIn, tous les outils d'autres qui publient automatiquement sur LinkedIn, on a toujours des problèmes au niveau des liens. Normalement, quand vous publiez un lien sur LinkedIn, ça vous met l'open graph, c'est-à-dire, bah, comme là on a vu sur Twitter, l'open graph, c'est ça, c'est l'image à la une de l'article, le titre, la description, l'URL. Ça vous met ça aussi sur LinkedIn. Sur Facebook, c'est pareil. Mais avec LinkedIn, j'ai toujours des problèmes. Donc là, si vous voyez les derniers posts, et normalement, voilà, vous voyez, donc ça n'a pas publié la photo, mais vous voyez, ça me fait un post assez long, c'est ce que je vous disais. Donc bonjour à tous, j'aurais sûrement plongé main la première dans le mystérieux monde du gros hacking sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que des fois, vous allez peut-être vous dire, il en fait un peu trop. Bon, en vrai, je m'en fous, si ça me génère des interactions, bah, ça me va très bien. Après, c'est vrai que c'est un peu trop long pour partager un article de blog. Vous voyez, ça me met les liens, et normalement, ça devrait me mettre la photo et tout, mais ça ne me l'a pas mis. Malgré tout, ça m'a généré 487 impressions. Et ça, du coup, c'était hier, donc plutôt pas mal. Mais ici, il y a le post sur les PME. Donc, il était une fois une PME banale, passant inaperçu dans l'immense univers du marché concurrentiel, blablabla. Bla, bla, bla. C'est un peu trop long. C'est pour ça que là, je vais tester quelque chose de beaucoup plus court. Ça me met des hashtags. Et voilà, ça m'a généré quand même pas mal de likes, un partage et 574 impressions. Donc voilà, ça veut dire en fait, en clair, là, avec 3 articles par semaine, je vais tourner à 1500 impressions par semaine environ, ce qui est plutôt pas mal pour quelque chose qui me coûte quasiment 0 € et qui se fait tout seul, en fait, qui me prend 0 temps, quoi. Et en vrai, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est pas parfait, parfait, mais il faut appliquer aussi un peu la loi de Pareto quand on est entrepreneur et je dirais que c'est quand même à 80 parfait par rapport, ça me coûte pas 20, ça me coûte 0,001 par rapport à un community manager et bref, c'est quand même plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai que ça ne me génère jamais, bah, au début, voilà, ça m'avait généré les trucs Open Graph, mais je sais pas, il y a quelque chose là qui fait que, en fait, maintenant, ça ne m'affiche plus, l'Open Graph et du coup, vous voyez ici, c'était l'article que j'avais fait le premier, donc là, il y a 2 semaines. Et vous voyez, 18 likes, 4 commentaires, 2100 impressions. Donc plutôt pas mal. Après, ça avait un peu rebaissé. Mais voilà, ça me permet, moi, de tenir informé un peu mes prospects et mes clients des différents articles. Ça peut aider aussi un peu Google à voir qu'il y a du trafic sur mes articles, même si je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas regardé le nombre de clics sur mon outil d'analytics, mais je n'ai pas non plus des millions de clics, hein. C'est vraiment très ponctuel. Mais parfois, il suffit d'avoir un bon clic. Parce que clairement, même si vous générez 30 000 visiteurs via le SEO, en vérité, on va pas se mentir, en SEO, quand on génère beaucoup de trafic, il y a aussi beaucoup, beaucoup de déchets. Sur LinkedIn, potentiellement, dans mon réseau, j'ai que des gens vraiment qui peuvent être des clients ou des partenaires, qui peuvent vraiment m'apporter quelque chose. C'est pas quelqu'un qui a tapé un mot-clé et qui était en cours ou quoi que ce soit. C'est vraiment des professionnels. Donc moi, deux trois clics, par-ci par-là, à chaque poste, en fait, ça me va. Au moins, voilà, ça me fait des lecteurs potentiellement intéressés qui peuvent potentiellement me contacter et voilà, ça peut me permettre aussi, bah, pourquoi pas d'obtenir des backlinks. Voilà, il y a un sujet d'un de mes articles qui va intéresser un autre blogueur, il va publier quelque chose et faire un lien et rebondir là-dessus. Bref, comme je vous disais, si ça va me coûter très cher, via un community manager de faire ce type de post, clairement, je pense que je ne l'aurais pas fait. Par contre, c'est vrai que là, comme vous pouvez voir, en 2 scénarios et encore je pourrais en faire un seul, je pense, mais ça me permettrait de mettre en pause éventuellement un article, mais enfin, un des 2 scénarios, mais voilà, avec 2 petits scénarios, make.com, donc il faut quand même un compte premium make.com, hein, donc voilà, après il me sert pour plein d'autres trucs make.com, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Après compte LinkedIn, compte, X, Twitter, gratuit, ça marche très bien.
Et il faut bien entendu une clé API, OpenAI. Donc, ça, il faut simplement mettre une carte bleue dans son compte OpenAI et comme je vous disais, honnêtement, là, pour ce que je fais, moi, ça doit faire, 3 posts par semaine, donc ça en fait une douzaine de posts par réseau, donc on va dire ouais, une vingtaine de posts par mois en tout, ça doit me coûter quelques centimes. Voilà, clairement, ça coûte quasiment rien par rapport à un community manager. Et comme vous pouvez voir, quand même, les posts sont quand même, moi j'étais assez bluffé, les posts sont quand même assez sympas. Après, il faut peaufiner petit à petit ses prompts. Là, j'essaie de corriger un peu pour LinkedIn. Je vais aussi lui demander une chose que j'ai repérée là en faisant la vidéo, parce que vu qu'à la base, c'est surtout un truc américain, il met pas d'espace entre la ponctuation et les derniers mots. Alors là, ici, il a mis un espace, vous voyez, entre marketing et point d'interrogation. Mais j'ai vu sur LinkedIn des posts où en fait il met pas d'espace. Bon là des fois il le fait, des fois il le fait pas. Il faut absolument insister parce que sinon moi je grille assez facilement les gens qui utilisent ChatGPT, vous voyez c'est ça. D'interaction tac et en fait il n'y a pas d'espace avant le point d'interrogation. Clairement c'est du ChatGPT ou un outil d'automatisation, bref, ou un truc traduit depuis l'américain, je sais pas, mais bref, il faut que j'insiste et il faut rajouter au prompt de mettre un espace avant le point d'interrogation. Mais voilà, en tout cas, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter, surtout si vous avez des questions et que vous voulez mettre en place quelque chose comme ça. Si vous avez des suggestions aussi d'amélioration, parce que souvent quand je publie des vidéos comme ça, même si c'est gratuit, bah, j'ai parfois des gens qui me contactent et qui me suggèrent des trucs et ça me permet d'améliorer aussi mes process. Donc bah, l'échange, c'est un peu le principe d'Internet. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, je pourrais vous aider. Puis sinon, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.